voudrais tout d'abord vous prier de vous lever, mesdames et messieurs, en observant une minute de silence en mémoire de notre défunt secrétaire général, Thierry Annan. Merci. Mon propos, je suis Fiacre Pakongoma, président fondateur de l'association Mini-Meni. Mini-Meni veut dire en langue Kota, donc Loué Vindo, nous-mêmes. Donc ce jour, la rentrée solennelle de notre association, tout simplement parce que nous avons observé pratiquement près de 10 ans que nous n'étions plus sur le terrain. On a estimé qu'avec des enjeux et des mutations à venir, il est question d'organiser au niveau de la province de Loué-Vindo, en général, en particulier du département d'Azadier, pour renouveler les structures de base, c'est-à-dire qu'à savoir nos adhérents, qui nous manquent tant. Et comme vous l'avez su observer autant, la disparition de notre charismatique secrétaire général, Béron Thierry Annan, nous a marqué ce temps de pause, que nous n'avons pas pu effectivement dégager nos activités socio-culturelles. Le bilan de Mini-Meni n'est plus un bilan à présenter. À la première sortie de notre association, nous avons pour devise paix, partage et développement au niveau de Mini-Meni. Au niveau du partage, Mini-Meni a installé la départementale, donc la coordinatrice départementale, Madame Mandembo, à Mekambo, qui coiffait le département d'Azadier au compte de Mini-Meni. Mini-Meni a mis à la disposition pour des moyens roulants 2 véhicules à usage pick-up, un véhicule pour la coordinatrice départementale et un véhicule qui faisait la liaison entre le Mekambo et Makoko. Et comme vous le savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Malheureusement, les choses n'ont pas aussi duré comme on le pense. Également aussi le bilan de notre association, qui est une association à but non lucratif, donc qui n'est pas politique. L'association est apolitique. Mais qu'à cela ne tienne, nous vivons sur la terre des hommes. Notre association étant organisée avait soutenu de façon morale, physique, financière, des listes. Et parmi ces listes, j'ai eu l'honneur, effectivement, j'ai été désigné tête de liste pour le compte du département. En coup de maître, nous sommes allés, le groupe Pakongoma, c'était un groupe indépendant, a tenu à avoir 9 conseillers sur 23 que compte le département de l'Azadier à l'époque. Nous avions eu 9 conseillers. Au niveau communal, nous avons enregistré 3 conseillers. Donc, ce qui n'était pas des moindres. Ainsi, les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, nous estimons qu'il va falloir reprendre le terrain d'abord de l'association et puis voir d'autres enjeux. Ce n'est pas parce que quand on dit association, les associations sont les bébés des partis politiques. Même si à caractère habite lucratif, c'est-à-dire que ça entraîne en l'aide, mais qu'à cela ne tienne, les associations ne sont pas exclues à parler de la politique de façon physique. On peut quitter le volet de l'association et la personne physique que je suis, je peux pouvoir effectivement adhérer à un parti ou je peux pouvoir créer un parti. Mais ce jour ici réunis, c'est pour annoncer tout simplement notre engagement de répartir sur le terrain de la vie associative, à savoir renouveler les structures de base. J'ai tenu ici à vous dire un grand merci d'être venus aussi nombreux que je le pensais. Donc je vous remercie énormément
marqué de votre présence. Ainsi, pourquoi il y a certains qui se sont étonnés, dire que pourquoi commencer par la louer? Comme vous le savez, je ne vais pas faire la langue de bois. On dit la charité bien donnée commence par soi-même. Mais le bilan de l'association, c'était une association qui a un caractère national. La preuve en est que dans cette association, le président que je suis, le vice-président, M. Fadi Boubé, qui est du canton Nord, le défunt Pérol était de Landjungu, puis également aussi un côté de Mbengwe, et suivi des autres membres de l'association. Donc, c'est pour vous rappeler ici que l'association n'a pas un caractère sectoriel. Voilà, ainsi, mesdames et messieurs, de façon disposée, ce que je voudrais d'abord vous entretenir, mesdames et messieurs la presse, c'est pour vous annoncer effectivement que l'association doit repartir sur le terrain pour renouveler cette structure de base. Je vous remercie. Car cela ne tient ainsi avec. Je voudrais également aussi, si vous me permettez, vous présenter ici ceux qui sont avec moi. Vous n'allez pas vous étonner. Tout le monde connaît. Qui est un fils de la louée, qui est également aussi un homme politique. Donc, à ma droite, vous avez le docteur Clarisse Mayaza, qui est également aussi de la louée, qui est docteur en économie. J'ai bien voulu qu'elle vienne. C'est pour intervenir un peu sur les questions qui entraînent le social. Parce que quand on parle de l'association, il y a le caractère social. Donc, c'est elle qui doit développer ce côté de vie associative. Donc, si vous me permettez, Madame Mayaza, docteur, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président fondateur de l'association Minimene. J'ai plus besoin de me présenter puisqu'il l'a fait. Vous tous ici, vous me connaissez. Je suis une fille digne de la louée, de père comme de mère. Je viens entre deux villages, entre Ekata et Mandombo. Donc, ma mère est de Mandombo, Mandombo d'Ekata, hein, bien sûr, pas Mandombo de Sassamungu. Et Ekata, que vous connaissez tous, donc un produit de la louée. Je ne vais pas m'étaler sur moi, mais on est ici pour l'association Minimene. Donc, j'ai été invité par le président fondateur, qui est ici, M. Pakongoma, qui m'a convié à cette rencontre avec les ressortissants de la louée. C'est vrai, vous ne me voyez pas beaucoup, je suis toujours dans l'ombre, mais aujourd'hui, comme j'ai été interpellée quand même, parce que c'est une association, et je pratique certainement l'entraide, mais à ma manière, pas dans une association, mais individuellement. Il y a nombreux ici, là, certainement, qui peuvent savoir ce que je fais, comment j'aide. C'est pour vous dire que certainement, cette expérience-là, je voudrais partager ça avec vous, et dans le cadre de l'association. Vous dire que l'association, déjà, c'est un groupe, c'est une convention, c'est un groupe de personnes, des individus qui se mettent ensemble, qui créent certaines activités, qui peuvent aider les uns les autres, et le plus souvent, ce sont des bénévoles. Il n'y a pas de salaire dans l'association. Donc, quand tu viens dans une association, ne t'attends pas à un salaire. Dis que non, on va me payer, non, on ne paye pas. On crée des activités dans l'association, au sein d'une association, et ces activités-là, c'est pour aider les uns et les autres. Par exemple, le président a cité tout à l'heure, à l'époque, il avait mis des véhicules. Je pense bien, à un moment donné, il y avait même un véhicule qui faisait la route, là, de la louée, un canter qui faisait la route. Et cet argent-là, le chauffeur, c'était un adhérent un membre de Minimene. Les personnes qui étaient au niveau du carrefour, de la vie chère, pour embarquer, faisaient partie de Minimene. Ils avaient quelque chose en retour pour faire vivre leur famille. Donc, vous voyez qu'une association, c'est ça. On crée des activités qui peuvent nous aider. C'est pas qu'on attend, moi je suis dans une association et j'attends que chaque fin de mois, je puisse avoir un salaire. Non, il n'y a pas de salaire. Il faut toujours adhérer dans les associations. Déjà, le contexte actuel, il faut adhérer. Une association est apolitique.
Ce n'est pas un parti politique. Moi, je suis venue parce que ce n'est pas un parti politique, c'est une association. Donc, l'association, comme on le dit si bien, une association est à but lucratif et apolitique. Donc, c'est pour ça que je suis là, parce que c'est apolitique, c'est l'association, et encourager les uns et les autres, et adhérer à Minimene, parce que Minimene est là pour l'entraide. Minimene a une vision pour la louer, mais pour le département de la Zadier, une vision provinciale aussi, et une vision nationale. Voici la vision de Minimene. Donc, Minimene va commencer par la louer, mais ça ne va pas s'arrêter à la louer. Je pense que la prochaine sortie, Minimene, comme il a si bien dit le président fondateur, le vice-président, c'est ça, si j'ai bonne mémoire, c'est le maître Fadi Ibon, qui est du 3e siège, donc de Djoua. Donc vous voyez que la prochaine fois, certainement, ça va être les ressortissants de la Djoua, après ça va être un Bengue Sassa Mongo, et il va prendre certainement la province au niveau de Makoukou, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va parler de la louée. Et la louée, je vous conseille vivement d'adhérer parce que j'ai partagé un peu, j'ai échangé beaucoup avec le président fondateur, qui m'a partagé un peu sa vision, pourquoi il relance encore les activités de Minimene aujourd'hui et la vision qu'il a désormais de Minimene. Donc, je vous conseille vivement d'adhérer pour, ensemble avec le président fondateur, faire vivre non seulement Minimene, et puis faire vivre Menkambo aussi et le canton Loué. Pour faire connaître aussi notre canton, parce que Minimene va créer des activités au niveau de la Loué qui vont faire vivre certainement nos parents qui sont à Menkambo, même ceux qui sont à Libreville. Tu peux être de la Louée, tu adhères à Minimene, tu vis à Libreville, il n'y a pas d'inconvénient à cela. C'est toujours Minimene et ça vient de c'est l'entraide. On a toujours besoin d'un parent. Déjà, nous, on pratique déjà l'entraide dans nos familles. Ça, il n'y a même pas besoin d'association. Tous les jours, il y a toujours un besoin qu'on exprime à gauche, qu'on exprime à droite dans des familles. Et Minimene va certainement renforcer cette charge-là qui peut être individuelle. C'est-à-dire que vous êtes dans Minimene aujourd'hui, une association aujourd'hui, vous pouviez prétendre en disant, bon, monsieur le président, moi j'ai un problème. On voit aujourd'hui, quand on a des décès, par exemple, les associations aident beaucoup, accompagnent beaucoup des familles. Donc moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est d'adhérer à Minimene, parce que Minimene a une autre vision, une vision encore plus large que c'est la vision qu'elle avait au départ. Comme on dit toujours, on met un enfant au monde aujourd'hui, l'enfant grandit. Est-ce que l'enfant va vous dire hier, c'est parce qu'il va vous dire aujourd'hui ou bien demain? Donc Minimene aussi c'est pareil, Minimene a grandi, à faire déjà ses classes. Donc aujourd'hui, Minimene a une autre vision. Et cette vision-là, nous devrons tous adhérer, parce que c'est une vision qui va faire vivre notre canton d'abord, le canton Loué, qui va faire vivre notre département, la Zadier, parce que Minimene ne reste pas qu'au niveau de la Loué, Minimene, c'est au niveau du département de la Zadier. Je dis encore merci à tous ceux qui sont là et merci au président fondateur qui m'a convié à cette rencontre. Parce que moi-même, il y a certains qui sont là, qui sont dans Minimene depuis, vous ne m'avez jamais vu. On ne me voit pas trop dans les associations encore, dans tout ce qui est organisation avec convention et tout. Mais bon, aujourd'hui, j'ai accepté d'être là parce que c'est l'entraide. Et moi, je pratique beaucoup l'entraide. Je pratique beaucoup dans les associations. Je suis dans les associations qui ne sont même pas de chez nous. C'est une association qui est du Sud. Je participe aussi de temps en temps aux activités des femmes engagées, du G6, une association des femmes de Nouveau-Évido. Je fais partie aussi. Je participe de temps en temps les activités, pas toutes les activités, hein, mais je participe quand la présidente me fait appel et j'assiste aussi. S'il y a une conférence, surtout, moi j'assiste beaucoup aux conférences. J'assiste aussi à la sortie de Minimene, donc j'assiste à certains événements comme ça, à Mokouti, qui est une association du Sud des femmes roses. Et je suis membre là-bas, vraiment engagée. L'entraide là-bas est vraiment à un certain niveau parce que quand il y a des décès, lorsqu'il y a des décès, des problèmes dans les familles, mon petit réagit favorablement. Donc voilà en gros ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Et